Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique, la fête de Saint Benoît, l'un de ses patrons de l'Europe. Saint Benoît est important non seulement pour avoir jeté les bases de ce qu'on appelle le monarchie orientale, les moines. Peut-être l'histoire du monarchie commence-t-elle avec saint Antoine l'abbé dans le désert d'Égypte ou avec saint Basile en Orient. Mais en Occident, c'est saint Benoît. Issu d'une famille noble, d'une famille qui avait en effet au sein de l'Empire, durant la dernière période de l'Empire avant Constantin. Il était celle qui avait publiquement défendu le catholicisme, même au milieu des persécutions. Venu de la famille Anitia, cette famille qui avait donné et allait donner plus tard de grands saints. Par exemple, Saint Grégoire le Grand, le pape, qui était lui aussi issu de cette famille. Saint Benoît, élevé avec soin au sein de sa famille, avec un brillant avenir politique devant lui, même à cette époque où l'Empire était déjà en train de se désagréger, où l'empereur est tombé et où les barbares arrivaient. Saint Benoît sent dans son cœur un seul désir, Dieu seul suffit. Et il abandonne tout, il renonce à tout, il abandonne tout. D'ailleurs, c'est une histoire pittoresque. Il quitta sa maison en quête de solitude, mais amena avec lui une servante peut-être parce qu'on l'y avait contraint chez lui. Il réside pendant un certain temps, ironie de l'histoire ou providence divine, dans les ruines d'une des résidences des villégiatures de Néron. Le premier à avoir lancé le martyre contre les chrétiens, il y réside là avec sa servante jusqu'à ce qu'il comprenne que ce n'est pas ce que Dieu lui demande. Puis, il quitte ces ruines qui sont encore conservées aujourd'hui. J'imagine qu'il était encore mieux loti qu'aujourd'hui. Il quitte ces ruines, renvoie la servante et s'enfonce dans la montagne jusqu'à ce qui est aujourd'hui le monastère du Subiaco, l'un des plus grands joyaux qui entourent la ville de Rome. Un spectacle pictural, une véritable chapelle Sistine. Il y avait dans une grotte, au cœur d'un véritable défilé périlleux. C'est là qu'il vit en faisant pénitence. Il mène une vie pittoresque et fonde une première institution. Comme il était trop exigeant, les frères, ses compagnons, les moines, tentent de l'empoisonner. Seul Dieu empêche qu'on le tue. Finalement, il finit par fonder l'ordre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de bénédictin. Pourquoi Saint Benoît est-il important? Parce qu'il accomplit deux choses fondamentales. C'est un homme de culture qui prend conscience de l'importance de sa culture. Et dans ces monastères, la culture est préservée à une époque dont nous ne pouvons même pas imaginer jusqu'aujourd'hui à quel point elle était horrible, alors que toutes les structures, par exemple le système sanitaire ou le système éducatif s'effondraient.
et que le commerce était ruiné par les inventions des barbares. Lui, dans ses monastères, préserve ce qui reste de cette culture antique. Par exemple, les textes des grands philosophes grecs. Si aujourd'hui nous pouvons affirmer que l'Occident est l'union de ce génie grec qu'étaient Aristote et Platon avec le génie révélé par Dieu dans l'Ancien Testament et avec ce que Dieu révèle dans le Nouveau Testament, si nous pouvons aujourd'hui dire que c'est cela l'Occident, c'est en partie grâce à Saint Benoît, à Dieu par l'intermédiaire de Saint Benoît. Mais les monastères n'ont pas seulement été importants pour l'Occident et pour la culture occidentale, parce que leurs bibliothèques ont préservé cette sagesse antique. Saint Benoît a insufflé quelque chose d'essentiel dans l'âme de l'Occident, et cela se reflète dans une phrase. Ora et labora. Prie et travaille. L'Occident prie et l'Occident travaille. On dit que l'une des définitions de l'homme de notre époque est celle d'Homo faber, l'homme qui fait. Mais ce n'est pas là l'Occident. Pour lui, c'était prier et travailler. Travailler, oui, effectivement, travailler. L'homme occidental est un homme qui travaille. Et pas seulement en Europe du Nord, où le climat les insiste peut-être à rester davantage chez eux, et où il est plus facile de se soustraire aux rigueurs de la chaleur. L'homme occidental, la culture occidentale, c'est une culture du travail, mais aussi de la prière. Et c'est ce que Saint Benoît nous introduit aujourd'hui. Prie et travaille. Travaille, oui, mais n'oublie pas de prier. N'oublie pas de sanctifier. N'oublie pas de sanctifier jour férié. N'oublie pas de réciter le rosaire. N'oublie pas d'y consacrer un moment chaque jour pour le Seigneur. Va à la Sainte Messe si tu le peux. Mais prie. Prie en méditant la Bible ou simplement en laissant ton cœur s'ouvrir au Seigneur dans une église si possible et sinon dans ta chambre. En te promenant dans une forêt par exemple, en regardant la mer ou en contemplant la beauté qui t'entoure parfois sans avoir besoin de quitter ta ville. Prie et travaille. Nous sommes en Occident et c'est ce que nous enseigne Saint Benoît. Prie et travaille. Et sans la prière, le travail devient cet esclavage dont parle le livre de la Genèse. Sans la prière, nous nous divons, nous nous déchirons. Sans la prière, l'activité se transforme en activisme. C'est la prière qui donne un sens à toute chose. C'est la prière qui est la racine de l'arbre. C'est la prière qui est le sève qui coule dans cet arbre. C'est la prière qui nous permet de dire au Seigneur, merci, je t'aime. Pour toi, Seigneur, c'est pour toi que je travaille. C'est pour toi que je porte la croix. C'est pour toi que j'accepte les relations difficiles. C'est pour toi, Seigneur, et avec toi, Seigneur. Prie et travaille. Et les moines bénédictins faisaient cela depuis le début. Puis par la suite, vers les réformes, je pense aux cisterciens de Saint-Bernard, aux trappistes et même à ceux qui n'avaient pas la vocation contemplative, les mendiants, Saint-Dominique, Saint-François, tous avaient déjà eu cet appel de Dieu et charisme, prie et travail. Si la culture orientale oublie Dieu, elle mourra. Et si la culture orientale venait à oublier ce que je ne crois pas, le travail, elle mourrait également. Prie et travail, ora et labora. Tel est l'héritage de Saint Benoît. Rendons grâce pour ce saint et demandons à Dieu qu'il intercède pour nous auprès de lui, à suivre ce chemin comme lui. Qu'il en soit ainsi.